Voici quelques nouveautés qu'on a implémentées sur notre camper en 2023, à la fin de la saison l'an passé en fait, puis qu'on a vraiment pleinement utilisé cette année. Parmi les nouveautés, donc on a un élément majeur, cet auvent 270 degrés de chez Darsh, le Eclipse 270. Il tient tout seul. Là aujourd'hui on a un petit peu de vent, alors j'ai baissé les pieds. Puis pendant la nuit on avait un peu de pluie, alors j'avais mis des tie-down juste pour s'assurer que l'eau coule correctement. Un auvent qui est tellement facile à installer, dès qu'on sort on l'ouvre tout de suite et ça nous fait un espace vivable très agréable en tant s'il y a de la pluie, du vent, du soleil, on est capable de s'abriter. J'ai aussi des murs qui peuvent permettre de vraiment compléter. Ça on les installe, on les a pas encore utilisés, on les installera surtout si on reste campé au même endroit pendant plusieurs jours. Ce qui nous arrive quand même pas très souvent. Deuxième amélioration qui là aussi a changé vraiment l'utilisation du camper, c'est la fenêtre Girling. Donc une fenêtre qui s'ouvre vers le haut, ça nous donne un accès direct au comptoir à l'intérieur. Très pratique quand on cuisine parce qu'on a le poêle ici avec le frigo qui sort. Donc on peut facilement passer des choses de l'intérieur à l'extérieur. On a également construit un meuble supplémentaire ici pour du rangement parce que le rangement c'est important, on n'en a jamais assez, on a toujours plein de choses à apporter. Donc là on est capable de ranger tout notre linge quasiment dedans. Et puis un autre changement qu'on a apporté au toit pop-up custom, on a rajouté la partie auvent en arrière, donc c'est une toile de tente là, du ripstop que Marie a cousu et qui est tenue en bas avec un poteau de tente flexible. Alors on a regardé plusieurs auvents comme ça pour s'inspirer des autres marques comme Alucab qui souvent utilisent des tiges de métal qui le tiennent ouvert, mais c'était un peu plus compliqué à installer, à faire la toile, fait que finalement l'auvent arrondi comme ça c'est ce qui marche le mieux pour nous. On a une fenêtre dedans donc ça nous permet d'avoir encore de la lumière à l'intérieur et ça nous permet quand on ouvre la fenêtre intérieure d'avoir de l'air tout en étant à l'abri de la pluie et on n'a pas trop de courant d'air non plus. Donc ça c'est très très pratique, on l'installe quasiment systématiquement. Il faudrait vraiment qu'on soit sûr qu'il n'y ait aucune pluie pour qu'on ne l'installe pas ou que ce soit temporaire si on ouvre le toit juste pour cuisiner, mais si on passe la nuit on va l'installer. Donc c'est pas mal ça les changements. Et puis il y a aussi sur le toit, on le voit là-haut, on a rajouté un booster de signal cellulaire, un modèle WeBoost, qui est installé ici. On a le WeBoost qui est ici, un bouton qui permet d'allumer parce que c'est quand même un petit peu gourmand en énergie, et on a l'antenne intérieure qui est ici qui va relayer le signal jusqu'à votre cellulaire. Ça nous permet quand on est un peu plus loin, si on a un signal qui est très faible, ça permet d'avoir un signal qui est un peu plus exploitable. Mais ça ne fait pas de miracle. Si vous n'avez pas internet, si vous n'avez pas de réseau du tout, ça ne servira à rien non plus. Voilà, c'est pas mal tout ce qu'on a fait cette année, mais c'est que des petits changements qui ont apporté une grande valeur ajoutée. Prochain changement auquel on pense, en s'inspirant notamment des vidéos de Nick et Mathilde chez Next Media d'Expédition, ça va être d'installer des boîtes de rangement en dessous du camion, à gauche et à droite, pour pouvoir
peut-être alléger un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes sur le toit. Puis là, on a une bâche avec du stock dedans, les murs de haut vent. Ça prend un peu de poids, c'est du poids en hauteur, c'est difficile d'accès. Donc on va essayer de minimiser le poids sur le toit. Les deux caisses, il y a des pièces détachées, il y a du rechange de PQ, de bouteilles de gaz, etc. Donc ça va parce qu'on n'y va pas trop souvent. Mais tout ce dont on a besoin plus fréquemment, qui n'a pas vraiment de place à être à l'intérieur, on va pouvoir le stocker à l'extérieur. Et peut-être pourquoi pas mettre un sac sur le capot avant, parce que là aussi ça fait un grand espace facilement accessible dans lequel on peut mettre ma foi beaucoup de choses. Donc c'est ça. Puis là on est au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne, au bord de l'eau. Pas mal de moustiques, mais heureusement il y a un petit peu de vent qui les chasse. On charge un peu la batterie avec le panneau solaire. Et puis on va continuer notre route et descendre vers l'île du Prince-Édouard, où on va aller camper pour les prochains jours. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez suivre plus de nos voyages, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis on essaiera de mettre des vidéos assez régulièrement. Bye!